Il y a 3 choses que ICT m'a dit et qui ont transformé mon trading. Qu'on l'aime ou pas, ICT a inspiré et a appris le trading à des centaines de milliers de traders indépendants. Et les résultats sont là. Les 2 plus gros payouts de l'histoire des propres firmes ont été faits par des traders ICT. C'est-à-dire que sur des millions de traders trade les propres firmes à travers la planète, les 2 plus gros payouts sont des traders ICT. Il peut pas y avoir de hasard. Et c'est des traders ICT que je suivais même avant qu'ils fassent ce payout et qui m'ont aussi inspiré à utiliser cette stratégie. Et tu sais, il y a 3 leçons précises que j'ai appris et qui ont vraiment transformé mon trading et qui m'ont permis d'être rentable sur le long terme. Et le plus beau, c'est que ça peut aussi t'aider à devenir trader rentable. Le premier point, c'est que le vrai secret repose dans ton biais journalier, ou ce que les Anglais appellent le daily bias. Imaginons que tu sois un day trader, c'est-à-dire que tu rentres et tu sors dans la même journée de trading. Si tu veux mettre le plus de chance de ton côté, il faut que tu aies un biais journalier, c'est-à-dire une direction avant même d'essayer de chercher un trade. Et tu vas comprendre pourquoi. Déjà, il y a tout un système à part entière qui permet d'analyser spécifiquement ton biais journalier. Parce que prenons le cas d'une journée bullish, c'est-à-dire que la journée, elle a été vers le haut. Je peux t'assurer que quelle que soit ta stratégie, que tu trades le fondamental, que tu trades les supports et résistances, que tu trades ICT, voilà, qu'importe ta stratégie. Si tu as parié à la baisse et que tu as shorté ce jour-là, tu as forcément perdu tes trades. Et donc, même si tu as la meilleure stratégie au monde, si tu pas la bonne direction ce jour-là, tu prends des trades perdants. Même si tu as 100 000 confluences et que tu as tout vérifié, si le marché en haute unité de temps a décidé qu'il allait monter, quoi qu'il se passe sur les faibles unités de temps, le marché finira par monter. Et c'est pour ça que c'est important le biais journalier, parce que ça va justement te filtrer tes opportunités. Imaginons que tu aies ta stratégie, tu trades le 15 minutes ou le 30 minutes ou le 5 minutes, peu importe. Le fait d'avoir un biais journalier va justement filtrer ces opportunités pour que tu ne trades uniquement dans le sens de ton biais. Et donc tous les setups qui seraient présentés et qui sont contre ton biais, tu ne vas pas les trader. Et ça, c'est super important et c'est souvent ce qui bloque la rentabilité chez de nombreux traders. Tu sais, au début, quand je tradais, ben, j'étais comme tout le monde, je faisais pas attention à ça. Et pourtant, j'avais fait une formation de quelqu'un qui avait l'air plutôt professionnel, il avait même travaillé en institution. Et il m'a appris sa stratégie qui était basée uniquement sur l'unité de temps 1 heure. C'est-à-dire que je ne regardais que le chart 1 heure. Le truc, c'est que quels que soient les setups que je tradais, si j'avais pas la bonne direction sur la journée, j'étais forcément perdant. Et j'ai pas fait tout de suite le rapprochement parce qu'ensuite j'ai tradé plein d'autres stratégies, mais je suis certain que si j'appliquais ma méthode d'analyse de daily bias, de biais journalier, à cette stratégie, la première que j'ai tradée, elle serait rentable. C'est-à-dire que la même stratégie, juste en ajoutant la considération des hot time frames, des unités de temps élevées, comme le daily par exemple, va te permettre de faire passer une stratégie non rentable ou break-even, donc qui rapporte rien, à une stratégie rentable, juste en ajoutant ce point. Et ça va aussi t'aider à prendre de meilleures positions. Parce que si tu te bases uniquement sur les unités de temps faibles, donc les unités de temps dont on se sert pour faire du day trading, comme je l'ai dit, le 15, le 5 ou le 30 minutes, tu verras que les meilleures zones pour prendre un trade, c'est quand le marché a l'air vraiment de l'autre côté de ton trade. C'est-à-dire qu'imaginons que tu veuilles acheter, les meilleurs moments d'acheter dans cette unité de temps qui sont faibles, c'est quand le marché a l'air bearish à mort. Et si tu te bases uniquement sur les structures de marché de ces unités de temps faibles, tu vas avoir peur de prendre des trades parce que le marché aura l'air bearish alors que toi tu as envie de longue. Mais c'est justement à ce moment-là que c'est les meilleures opportunités pour acheter. Bien sûr, c'est si tu as du coup un biais journalier bullish, que tu penses que la journée va être haussière, eh bien, le meilleur moment d'acheter dans une journée haussière, c'est quand le marché est tout en bas de la journée. Et donc, tu n'aurais jamais pris ce trade si tu te basais uniquement sur la structure de marché en petite time frame. D'ailleurs, ce point est super important, mais il ne sert à rien si tu n'as pas une stratégie qui fonctionne. Et c'est la raison pourquoi j'ai fait une vidéo qui compare les meilleures et les pires stratégies pour le trading en 2025, et tu devrais aller la voir juste après celle-là, c'est le premier lien en description. Ensuite, la deuxième chose que ICT m'a appris, c'est l'importance du timing en trading. Et honnêtement, j'ai vraiment sous-estimé cet aspect durant les premières années de mon trading. Et maintenant, si je regarde en arrière, je comprends vraiment pourquoi je n'arrivais pas à être rentable. Justement parce qu'il manquait un aspect à mon trading qui est le temps, le timing. Donc lui, il parle de kill zone, c'est des sessions de trading, des horaires de trading où tu trades entre ces horaires parce qu'il y a plus de chances, selon lui, que le marché se retourne à ces moments précis. Et en fait, c'est pas un truc magique, c'est juste que ces sessions de trading sont les sessions où il y a le plus de volume, notamment des institutionnels, et on sait que c'est les gros joueurs qui font bouger les marchés. Et si tu trades à un moment de la journée où il n'y a aucun acteur institutionnel sur les marchés, il n'y a aucune chance que le marché justement se renverse et aille dans le sens de ton trade. Au mieux, il va consolider et au pire, il va aller doucement vers ton stop loss. Et je vais te donner les sessions que j'utilise et tu peux aller vérifier toi-même sur les graphiques et tu verras que la majorité des temps, les hauts et les plus bas de la journée sont faits durant ces périodes. C'est-à-dire que le moment où le marché passe de bullish à bearish,
et inversement de bearish à bullish, justement la plupart du temps, ça sera durant ces sessions. Et donc ça serait pas intelligent de ne pas trader durant ces périodes où les volumes est le plus gros et où il y a le plus de chances de retournement de marché. Et tu vois, au début, quand je tradais, ça pouvait m'arriver de prendre un trade à 20 heures, heure européenne. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun institutionnel, que ce soit du côté européen, américain ou asiatique, qui ne trade sur les marchés, et donc c'est impossible que le marché se retourne à ce moment-là et aille dans mon sens. Ces horaires-là sont vraiment des périodes où le marché consolide et fait un petit peu n'importe quoi, tu vois. C'est beaucoup moins prédictible que durant les sessions. Et ce que je t'avance, je ne le sors pas de mon chapeau, hein, c'est vraiment vérifié par les datas. Voici par exemple le graphique de 10 000 journées de trading sur l'euro-dollar, et il compare les heures où le marché a fait son plus bas dans une journée haussière et son plus haut dans une journée baissière. Et on peut voir qu'il y a certains horaires qui sont beaucoup plus importants que les autres. Et donc tu seras beaucoup plus profitable, beaucoup plus rentable si tu trades durant ces périodes. Par exemple, moi je trade à la fois la session de Londres et la session de New York, c'est-à-dire de 8 heures à 11 heures heure de Paris, et de 13 heures à 16 heures sur le Forex, mais jusqu'à 18 heures pour les indices, pour la session de New York. Et tu peux l'ajouter directement à ton trading, même si tu ne changes rien à ta stratégie. Si tu ajoutes uniquement le fait de ne pas prendre de trade en dehors de ces sessions, tu verras que tu vas éviter un grand nombre de pertes et que tu vas augmenter ta rentabilité avec ça. Mais même si ça, c'est important, tu as besoin de plus que ça et c'est là où la plupart des gens foirent tout. Parce que le dernier point, c'est que la magie vient réellement avec la répétition sur le long terme. C'est comme n'importe quelle activité et le trading, ça fait pas exception. Tu vas avoir besoin de voir des graphiques encore et encore si tu veux t'améliorer. C'est simple, il n'y a aucune activité que tu as commencé et dès le début, tu faisais partie des meilleurs. Et crois-moi, si tu veux être ne serait-ce que rentable en trading, il faut déjà faire partie des meilleurs. Justement parce que 95% des traders ne font pas d'argent. Et donc, si tu fais partie des 5%, ça veut dire que tu fais partie des meilleurs et il n'y a qu'eux qui font de l'argent. Ça ne veut pas dire qu'ils gagnent leur vie ou qu'ils sont riches, hein. Juste qu'ils ne perdent pas d'argent. Et pour faire partie de ces meilleurs, il va falloir que tu bosses, il va falloir que tu t'habitues, que tu engranges de l'expérience, que tu vois énormément de graphiques. Les activités comme le trading, ça prend beaucoup de temps. Mais réfléchis à ça. Si tu savais à coup sûr que tu deviendrais rentable après avoir analysé 1000 graphiques, à ton avis, à quelle vitesse tu commencerais? Je peux te dire que tu commencerais maintenant et que tu en ferais le plus possible par jour pour atteindre les 1000. Et tu vois, c'est vraiment ICT qui m'a inculqué ça, qui m'a inspiré à penser de la sorte. Parce que même après 23 ans de trading, il continue tous les soirs à prendre un screenshot de tous les marchés qu'il trade et de l'annoter pour voir ce qui s'est passé cette journée-là. Et ça va permettre d'imprimer dans ton cerveau et dans ton subconscient qu'est-ce qui a fonctionné ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Et mis bout à bout, avec le temps, tu verras que tu vas avoir de nouvelles idées, tu vas éviter de prendre des pertes parce que tu auras remarqué un certain pattern. Tu vas reconnaître que certaines journées de trading se ressemblent. Et tu vas comme ça améliorer ton instinct et aussi ta stratégie. C'est vraiment une habitude qu'il faut que tu mettes en place. C'est de prendre un screenshot à la fin de la journée, de la noter, de voir ce qui s'est passé par rapport à la veille. Tu peux noter par exemple le plus haut de la veille et le plus bas de la veille pour voir comment le marché a réagi à ces niveaux. Quels sont les horaires à laquelle le marché s'est retourné, tu vois. Et tu sépares chaque journée de trading, tu vois, tu fais des trades entre chaque journée de trading pour vraiment voir ce qui se passe jour après jour. Et je t'assure que tu vas progresser à une vitesse grand V. Et si tu veux mettre vraiment cette habitude sous stéroïde, tu te crées un Excel où tu récoltes des datas en fait. Tu récoltes de la donnée, tu marques les horaires de trading, quel jour c'était, qu'est-ce qui s'est passé, quel type de marché on a eu, à quel endroit le marché s'est retourné, après quelle liquidité, tu vois, à quel type de zone. Voilà, ça peut être vraiment des choses qui, sur le long terme, quand tu auras plein de data, va t'aider justement à prendre des décisions sur ta stratégie et te permettre de devenir rentable tout simplement. Maintenant, tu connais les 3 leçons que ICT m'a appris et qui m'ont aidé à devenir rentable. Mais si tu doutes encore de quelle stratégie tu devrais utiliser, je te conseille d'aller voir cette vidéo. Elle a plu à beaucoup de gens, c'est le premier lien en description.